26 provinces, 145 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs aimables des médias business télévision, ainsi que de l'émission à plateau spécial. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va parler République démocratique du Congo, Mbokezo Tambola Nenenini, comment se porte notre cher et beau pays, la démocratique du Congo, Mbokezo Nakita, les richesses belé, Oyoba occidentaux, Bazo en vie. Voilà, mon équipe est grandement complète, placée derrière les caméras, Brahms Koulombo à la régie, et puis je suis assisté par Audrey Mboko. On va parler République démocratique du Congo, quels sont les sujets qu'on va aborder. Avant de vous signaler les sujets, laissez-moi dire d'abord bonjour à mon invité. Il s'agit de Maître Félix Mutombo. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Maître Joël, merci encore une fois de plus de votre invitation. Voilà, comment se porte la République démocratique du Congo? Le pays est en marche. Comme on dit, depuis que le train a commencé, le train ne s'arrête pas en cours de route. Le train s'arrêtera lorsqu'il arrivera au niveau de sa gare. Donc, le pays est en marche. Il est en train de faire bon son temps. Et puis, des choses sont en train de s'améliorer du jour au jour. C'est que certains, nous avons un pays à la dimension continentale. On ne peut pas avoir la même situation dans le même coin de la République. Donc il y a des coins de la République où la paix règne totalement, il y a des coins où il y a des mouvements de troubles, il y a des coins où les gens pleurnichent un peu, donc c'est ça, c'est un peu la vie qui est liée à la dimension de notre pays. Nous sommes un pays continent, sans oublier que même la Belgique est dans notre pays 80 fois. Si vous imaginez, quand les gens vont en Belgique, ils disent que la Belgique c'est un pays propre, c'est un pays ceci, mais prenez la Belgique et mettez ça à la RDC. C'est comparable à la ville de Colosie où je viens, pratiquement. Alors, si on pouvait avoir que toute la République à la dimension de la ville de Colosie, donc nous serons quand même un paradis sur terre. Nous serons un paradis sur terre. Donc il y a des choses, des fois quand il faut faire des analyses, nous comprenons que la République démocratique du Congo c'est un grand pays. Alors il faut beaucoup de mécanismes pour sa gestion. Il faut beaucoup de mécanismes pour sa gestion. Vous venez de la province de là-bas, particulièrement vous venez de Colosie. Comment la vie se porte là-bas avant d'entamer notre sujet? En tout cas, il y a une occasion pour moi de saluer tous les et particulièrement c'est de la ville de Colosie et de Fungurume. La vie se porte bien, les choses évoluent normalement comparativement à Kinshasa. C'est pareil que Kinshasa. Non, Colosie est une ville calme, une ville en pleine croissance, parce que c'est ici d'ailleurs l'occasion pour moi aussi de saluer le travail abattu par Madame la gouverneure, qui fait un travail remarquable. Si vous arrivez dans la ville de Colosie, vous allez vous rendre compte que c'est un travail vraiment qui est en train d'être fait. Et puis vous allez vous rendre compte de la manière dont la ville est en train de progresser. Et il y a de quoi féliciter. C'est plus que Kinshasa ou c'est pareil que Kinshasa? Bon, je ne peux pas aussi comparer Kinshasa et Lualaba. Pourquoi? Parce que Kinshasa, comme je dis, c'est aussi une capitale à la dimension d'un pays. Kinshasa est dans la dimension d'un pays. Donc on a 24 communes ici et Lualaba n'a que 2 communes. Colosie n'a que 2 communes. Très bien. Ici on en a 24. Alors s'il faut prendre par rapport à la dimension, par rapport aux travaux qui doivent être effectués, il n'y a pas à comparer. Très bien. Il n'y a pas à comparer. On va essayer, je dois signaler déjà aux téléspectateurs que nous allons parler la révision ou changement de la constitution en République démocratique du Congo. Ça fait débat. Il y a des versions opposition, version majorité, version société civile, version de la rue. Ça ne manque pas. Il y a aussi version des réseaux sociaux.
Voilà, on va essayer de parler sur le changement de la constitution. Mais avant tout, on se repose un peu, on prend ces reportages de la réunion hebdomadaire du bourgmestre de la commune de Mongafola qui a effectué cette réunion hebdomadaire avec les chefs du quartier dans des chefs du quartier de cette commune, la commune de Mongafola. Et puis c'était le tour du quartier Chibanda. Suivez les reportages et puis on se retrouve tout juste après pour parler révision de la constitution. Accueilli par le chef du quartier Tubonda et son adjoint, et avec une danse folklorique. Le bourgmestre de la commune de Mongafoula Séverin Lumbu, comme un père de famille, dans le souci de creuser au fond le problème de sa population et le soumettre à l'hiérarchie, que le numéro 1 de la commune de Mongafoula a initié le réunion hebdomadaire dans chaque quartier. Et ce mercredi 9 octobre 2024, le choix était porté au quartier Tubonda, dirigé par le chef Michel Otudiema, suivi de son adjoint Léonard Kadiata. Dans son discours, le chef du quartier Michel Otudiema a fait la présentation géographique de son quartier et de sa potentialité sur le plan agricole. Et il a demandé le bourgmestre Séverin Lumbu à réaliser le rêve de la population qui est de construire un stade, un centre de santé et un marché public. Le quartier Tibanda est créé par une décision numéro 022 du 10 octobre 2022 qui totalise actuellement 2 ans d'existence jour pour jour devant les vents et marins avec une population de 11 110 personnes dont 8 étrangers. Stade pour le jeune, route défectueuse, présence de Koulouna dans quelques coins venant d'ailleurs, insuffisance d'effectifs de la police. Dans son tour, le chef de la municipalité a parlé sur l'insalubrité et l'insécurité de sa commune et a donné des stratégies pour lutter contre la délinquance juvénile dans le quartier Tubonda ainsi que dans toute la commune de Mongafoula. Dans cette optique qu'il a demandé la bonne collaboration entre le chef du quartier et le commandant de la police, chef de rue et le chef du quartier. Ancien étudiant de l'UNIKIN, parfois on a été surpris que l'un de nos professeurs connaissait des problèmes dans ces tronçons-là. On en a connu. Entre Rompuengaba, Arrêt Armé, on en a connu. Nous pouvons citer beaucoup de quartiers. Cogelès ou même à l'époque, n'en parlons pas, n'est-ce pas? C'était difficile de faire les pieds, les plateaux jusqu'ici. C'était compliqué. Nous devons nous connaître. Nous devons savoir qui est notre chef de rue. Notez que le thème de cette réunion hebdomadaire était sur l'insécurité et l'insalubrité qui soutient la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, dans le projet Kinshasa et Zobonga. Voilà, Maître Félix, votre commentaire. On a vu le bourgmestre qui a initié quand même les réunions hebdomadaires au lieu de rester dans son bureau climatisé. Il a initié ça quartier par quartier. Il va faire le tour de tous les quartiers de sa commune. Votre commentaire, puis on passe à notre sujet. Bon, je pense que ce sont des initiatives à louer, d'autant plus que un bourgmestre est une autorité. Est une autorité d'une entité. Oui. D'une entité. C'est peut-être que lorsqu'on est dans des grandes villes, qu'on ne peut pas sentir vraiment leur poids, leur poids dans la gestion de l'État. Mais quand vous êtes à l'intérieur, ce sont les administrateurs des territoires. Alors, ils ont le rang des administrateurs des territoires. Et vous avez des territoires qui sont plus vastes. Quand vous êtes administrateur, vous avez beaucoup de pouvoirs. Les bourgmestres également, ils ont ces pouvoirs-là. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que
Parce que bientôt on va arriver sur la révision de la Constitution. Il faudra revoir vraiment notre Constitution, doter beaucoup plus de pouvoir à ces autorités, notamment les bourgmestres, même les chefs les chefs de quartier, pour penser au développement. Alors, initier quand même une activité où il faut quitter son bureau, faire des descentes, palper la réalité du terrain, connaître les problèmes de sa juridiction. Je crois que c'est quelque chose à louer. Mais il ne faudra pas que ça puisse, que cela devienne une histoire où il va seulement constater sans apporter de solution. Il constate, il envoie, comme on dit dans le langage courant, acquis des droits. Il envoie les rapports et que ces rapports trouvent des solutions et la population se sent impliquée dans la gestion de leur commune. Parce qu'on ne peut pas espérer développer toute une nation si les communes, les quartiers, les avenirs ne sont pas bien administrés. Ça sera difficile. Il faut y penser. Il faut doter des moyens aussi. Il faut doter des moyens parce qu'il y a des communes qui n'ont que comme revenu les taxes de marché. Les taxes de marché, mais avec ça, comment on veut développer? Ça c'est difficile. Bon, la célébration des mariages, les ventes d'actes d'état civil et autres, voilà. C'est un peu ça. Les quelques revenus d'ailleurs difficilement encaissés parce qu'il y a l'autorité urbaine qui a toujours la même mise sur elle. Voilà, tout ça, ça freine le développement de notre pays. Très bien, ça freine le développement de notre pays. Oui, c'est parce qu'on parle de la République démocratique du Congo. Nous sommes censés d'aborder la Bible des politiques, la Bible de l'État qui est la Constitution. Maître Félix Mutombo, actuellement, le débat est centré sur la révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. D'abord, est-ce qu'on peut, on peut parler de la révision ou changement de la Constitution? Restons d'abord sur ça. Bon, lorsqu'on va dans les vocables, révision et changement. Voilà. Bon, juridiquement, les deux concepts trouvent leur fondement dans chaque application. Lorsqu'on parle de changement, carrément, on change la République. Nous devons quitter d'une République à une autre. Nous changeons la Constitution. Mais lorsqu'on parle de la révision, nous restons dans la même République. Très bien. Nous restons dans la même République. Et là, je peux vous dire, nous sommes dans la troisième République. Depuis l'indépendance de notre nation, nous sommes dans la troisième République. S'il faut penser à la révision, je crois que toute constitution, je dis bien toute constitution du monde est révisable. D'abord, Maître Félix, vous êtes partant pour le changement de la Constitution ou la révision? Parce que vous venez de donner les nuances. Les changements, c'est changer directement un pays, un État. Mais révision, on reste sur la même République. Tout à fait. Mais on change certains articles. On révise certains articles. Oui, vous êtes pour le changement ou la révision? Non, moi, je suis pour le changement total. Le changement de la Constitution. Je suis pour le changement total. Vous pouvez argumenter. Je suis pour le changement total et je voudrais, moi, me faire comprendre. Très bien. Alors, lorsque j'évoque le changement de la Constitution, je pense que nous devons changer même le système de gouvernance. Nous devons changer le système politique de notre pays. Ici, nous avons actuellement le système semi-présidentiel. Nous avons un régime semi-présidentiel. Et dans l'application de ce régime, la population... C'est quoi toujours être dans le système présidentiel? Alors que nous sommes dans le système semi-présidentiel. Alors, dans le système semi-présidentiel, le président de la République est dépouillé de beaucoup de ses pouvoirs. Parce que ce n'est pas d'ailleurs lui qui définit la politique du gouvernement. La politique du gouvernement est définie par le Premier ministre et son gouvernement. Très bien. Donc, le président de la République... D'ailleurs, on revient pour faire comprendre. On revient dans le contexte dans lequel cette constitution a été élaborée. Nous sommes en pleine guerre d'agression. Il y a eu la guerre des belligérants. Il fallait réunifier les Congolais. Il fallait remettre tout le monde en place. Les gens qui ne voulaient pas de l'ancien président Kabila n'ont pas voulu que le président Kabila garde tout le pouvoir. Il fallait les dépouiller de certains pouvoirs. Alors il fallait que le président Kabila reste un président qui gouverne, mais qui ne règne pas. C'est ça le semi-présidentiel. Le président gouverne, mais ne règne pas. Le règne est
au Premier ministre et son gouvernement. Mais dans la mentalité congolaise, quand vous circulez, vous demandez même un petit rien sur quelque chose qui ne va pas au pays, on vous dit papa, c'est ce que dit à la mission de Camboy. Au lieu de dire On veut dire maman Jeannette. D'ailleurs, elle est même effacée. Et lorsqu'on veut rendre les comptes, on ne regarde même pas le ministre sectoriel. On ne se pose même pas les questions sur le Premier ministre. Directement. C'est ce qu'il dit au Colombois, au Salibiente. Alors, Tshisekedi dans le pouvoir actuel, avec cette constitution, est limité. C'est pourquoi nous parlons à tout moment de violation de la constitution. Le président n'aurait pas dit ceci. Le président n'aurait pas fait ceci. Parce que ce qu'il fait, il viole la constitution. Mais pourquoi voulez-vous que le président continue à violer la constitution alors qu'il y a la possibilité de changer la constitution et remettre beaucoup de pouvoir au président comme la population le souhaite? Parce que même les canifaux bouchers, on n'appelle jamais le Premier ministre. Papa Félix Talabiso du Camboy. Mais le président dans cette constitution n'a pas ses pouvoirs. Son pouvoir est totalement limité. Il faut revoir les choses de manière à consacrer alors beaucoup plus de pouvoir au président. Parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas développé, il faut le reconnaître. Alors que le système semi-présidentiel, c'est un régime bien, mais qui nécessite une bonne démocratie. Mais dans la mentalité congolaise, la démocratie est encore une mythe. Nous ne sommes pas copains. Maître Félix, le fait de changer la constitution n'est pas... Nous basculons dans la 4e République. Très bien, attends. Le fait de changer la constitution n'est pas la violation de la constitution. Est-ce que elle-même plutôt, la constitution permet qu'on puisse les changer? Nous avons une constitution rigide. Une constitution qui permet les mécanismes de sa propre révision et de son changement. Cette constitution a déjà organisé. Cette constitution a verrouillé certaines dispositions qu'on ne peut pas changer. Et là, nous sommes dans quel moment? Nous sommes dans le moment où tout va se passer par le système parlementaire. Il faut consulter le Parlement. Il faut que le Parlement vote les lois qui doivent être modifiées. Mais il y a des lois qui nécessitent le référendum. Et si nous voulons évoluer, parce que c'est une constitution qui n'est pas tombée du ciel. C'est une constitution qui a été élaborée et votée par les Congolais. Très bien. Et il y a aussi la possibilité de revenir sur la même constitution, se poser des questions, parler autour de notre constitution, voir qu'est-ce qui bloque au travers le développement de notre pays, qu'est-ce qui ne marche pas à travers de cette constitution, trouver des mécanismes de changer cette constitution. La population a un mot à dire. Le référendum est constitutionnel. Lorsqu'il y a débat, les gens ne s'accordent pas sur ce qui doit être fait. On va interroger le peuple. On interroge le peuple. Par voie référendaire, si le peuple accepte, on révise la constitution. Maître Félix, on révise la constitution. On change carrément la constitution. Où on change, on révise, où on change la constitution. Est-ce qu'il y a quelques articles qui vous reviennent en tête, qui vous donnent la force de dire qu'on peut changer même la constitution, on peut réviser directement? Il y a quelques articles qui vous mettent la pression. La souveraineté de la nation. La souveraineté de la nation. Voyez-vous, dans cette constitution, il y a des dispositions qui cèdent carrément notre souveraineté. La constitution actuelle vous dit, ou nous dit, que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. C'est-à-dire, nous pouvons accepter que les pays étrangers viennent s'installer ici chez nous et commencent à gérer une partie de notre souveraineté. C'est quel article déjà? Bon, je vais, pendant l'émission, je vais recourir à la Constitution pour vous donner cet article-là. Oui. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été faites dans l'intérêt de la nation, notamment sur la souveraineté. Et je reviens aussi sur le principe démocratique. La RDC est un pays souverain. Ça, c'est la Constitution qui le dit dans son article 1er. La RDC est un pays souverain. Très bien. Mais un pays souverain qui peut céder sa souveraineté au profit d'un tiers ou d'une tierce nation, là il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire, c'est ce qui te pousse vraiment à dire qu'il faut modifier d'après moi, je pense, changer la constitution. D'après moi, je pense qu'il y a déjà ces articles méritent d'être modification. Okay. Tout à fait. Aussi, les pouvoirs politiques
le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire. Vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre le ministre de la Justice Constant Moutamba et les magistrats. Et le Conseil supérieur on a fait déjà une émission sur ça. Tout à fait. Ouais. Mais tout ça, ça devait être réglé par la Constitution. Est-ce que le ministre de la Justice a l'autorité sur les magistrats? Parce que nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs politiques. Mais le ministre peut donner des instructions au procureur général. Nous sommes dans la collaboration ou nous sommes dans l'imposition. Il y a des choses qu'il faut revoir, qui nécessitent impérativement qu'on revoie. Nous avons le mode d'élection. Un mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable. Et pendant les 5 ans, le président commence le pouvoir. En réalité, le président n'exerce jamais 5 ans. Il y a une année pour mettre les institutions en place. Le président a 4 ans. Nous venons de le constater actuellement, avant le second mandat du chef de l'État, on a pris pratiquement une année pour mettre les institutions en place, le bureau de la CENI, le bureau du Sénat, l'Assemblée nationale, telle institution, le gouvernement, on a pris pratiquement une année. Bon, le président de la République, il va gérer pendant 5 ans ou 4 ans. Ça pose un problème. Est-ce qu'il n'y a pas lié que les Congolais se parlent? Il n'y a pas lié que les Congolais réfléchissent. Le Parlement avec ses 2 chambres. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que le Sénat est budgétivore. Moi, je pense qu'on peut supprimer le Sénat. Donc, lors de la modification des constitutions, on supprime le Sénat. Je crois qu'on peut supprimer le Sénat. Parce qu'en réalité, le Sénat n'exerce pas un travail qui devait être fait. La loi dit que lorsqu'il y a opposition dans le vote de loi entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la voix basse qui emporte. Donc c'est l'Assemblée nationale qui va emporter. À quoi a servi le Sénat? À quoi a servi le Sénat? Le président de la République, fin de 2e mandat, reste sénateur à vie. D'ailleurs, ça, on n'a pas aussi éclairci. Est-ce que c'est au moment où on finit les 2 mandats ou c'est au moment où on finit un seul mandat? Comme le président de la République était parti aux élections. Admettons qu'il ait perdu. Admettons que le président de la République ait perdu au profit de Constant Moutamba, qui était aussi candidat président de la République. Oui. Le président Tshisekedi deviendrait sénateur à vie ou il peut revenir encore candidat. Et s'il n'accepte plus de revenir comme candidat président de la République, je me demande, il va rester sénateur à vie ou il va continuer? On est sénateur à vie lorsqu'on a épuisé les 2 mandats ou lorsqu'on a fini un seul mandat. Est-ce que cette constitution a donné la lumière? J'ai dit non. Est-ce qu'il n'y a pas de matière à réviser? Est-ce qu'il n'y a pas de matière à se parler? Et je peux énumérer autant de cas que cette constitution n'a pas résolu. Aujourd'hui, on vous dit que tout Congolais est libre de se marier avec la personne de son choix. Mais de sexe opposé. Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui interdise dans notre pays l'homosexualité? Même dans la Constitution. Donc tout ça, ce sont des éléments énumérés dans la Constitution. Il y a tellement de cas qui nécessitent que cette Constitution soit révisée. Mais seulement, je comprends aussi les craintes des uns comme des autres. Et ça sont des craintes politiques. Ce sont des craintes politiques qui n'ont rien à voir avec la science. Ce sont des craintes politiques qui n'ont rien à voir avec la science. Des craintes politiques qui n'ont rien à voir avec la science. Les ambitions politiques, tout simplement. Maître Félix Moutombo, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez laisser Félix Tshisekedi président à vie jusqu'à 18e mandat, raison pour laquelle vous voulez la modification de la Constitution? Parce que lorsque, la loi dit ceci, lorsque on bouge la Constitution, le mandat du président, les compteurs à 0. C'est raison pour laquelle vous, à l'Union sacrée, vous êtes dit non, on va vraiment changer la Constitution, modifier la Constitution.
savez, lorsqu'on est en politique, il y a des choses pour lesquelles les uns comme les autres essaient de tirer à leur profit. Dans le cas sous examen, nous avons le contexte politique pour les uns qui appuient leur raisonnement pour dire qu'il n'est pas question de changer la Constitution. Très bien. Et lorsqu'on repart très loin, ce sont les mêmes qui étaient au pouvoir, qui ne juraient que sur la révision de la Constitution. N'est-ce pas, dans ce pays, nous avons entendu quelqu'un dire entre la révision de la Constitution et l'inanition de la société. Et c'était une obligation qu'il fallait à tout prix changer la Constitution. N'est-ce pas, dans ce même pays, vous avez parlé que quelqu'un avait le primo, c'est-à-dire le Premier ministre avait beaucoup plus de pouvoir que le président de la République, parce qu'à l'époque, le président n'avait pas la majorité, le Premier ministre était ici d'un autre cas politique qu'il fallait à tout prix consacrer. À l'époque des coalitions, tout ça. Tout à fait, garder le pouvoir du Premier ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés sur ce point où on dit Mboa à Sumboa. Nous sommes dans une situation où, impérativement, il faut maintenant revoir les choses. Le souci n'est pas de garder Félix Tshisekedi longtemps au pouvoir. Mais le souci, c'est de bien faire les choses. Il faut une constitution qui répond aux problèmes de la société. Il faut une constitution qui protège la société, qui protège l'intégrité de notre nation. Je vous ai dit que dans cette constitution, je vais voir rapidement l'article pour vous la donner. Il y a un article qui déclare clairement que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. Et aujourd'hui, quand la communauté internationale nous attaque, lorsque la sous-région nous fait la guerre, ils sont prêts, c'est en application de cette constitution. C'est nous-mêmes. Maître Félix, vous parlez que la raison, ce n'est pas de garder Félix Tshisekedi au pouvoir, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez encore en 2014, l'IDPS marchait avec des effigies, avec des banderoles bien mentionnées, touche pas à ma constitution. Maintenant, aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, l'IDPS touche à sa constitution. Oui, les contextes ont évolué. Le contexte... C'est qu'à l'époque, vous n'avez pas eu d'abord le temps de lire l'article que vous déplorez actuellement. Non. Céder l'intégrité territoriale, Maître Félix. Nous sommes à la télé. Je suis en train de parler des intentions politiques. Allez-y. À l'époque, on avait l'intention politique du régime en place de l'époque qui ne voulait pas céder le pouvoir. Parce qu'en sa tête, il n'y avait pas un démocrate. Aujourd'hui, vous avez le président de la République. Attendez lentement. À l'époque, Joseph Kabila au pouvoir, à sa tête... n'était pas un démocrate. Donc, Joseph Kabila n'était pas un démocrate. Oui, Joseph Kabila n'était pas un démocrate. Il était arrivé au pouvoir par les armes. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les élections. Et ne partira que par cette voie-là. À l'époque, le président Kabila était arrivé au pouvoir par la guerre. C'était les rebelles qui avaient pris le pouvoir par la force. Et leur intention était de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas ce que le président Tshisekedi est en train d'envisager. Le président Tshisekedi était un démocrate, je vous le dis. La démocratie oblige le président Félix de bouger la constitution. Le président de la République va initier, c'est-à-dire au travers la population congolaise, la révision ou le changement de cette constitution pour avoir une constitution propre à nous. Nous sommes plus dans le contexte de la guerre. Nous sommes plus dans le contexte des belligérants. Pourquoi continuer à garder et à faire application d'une constitution de guerre? Une constitution conçue sur mesure pour reprendre tout le monde. La nationalité congolaise est une exclusive. C'est ça qu'il dit. Mais en réalité, qu'est-ce que nous vivons? Nous n'avons pas de joueurs binationaux? Nous en avons. Alors, pourquoi continuer à faire face à de telles situations? Le gardien de notre équipe nationale actuelle, Dimitri, c'est un binational. Mais pourquoi il est gardien de la République démocratique du Congo alors que la constitution de la RDC la nationalité de la RDC est exclusive? Pourquoi ne pas éclaircir la situation?
Pourquoi ne pas accorder les double nationalité de manière officielle? Parce que de manière officieuse, ça se passe. Plein d'autorités ici ont de double nationalité. Et chaque fois qu'il y a des petits problèmes ici, quelqu'un s'en va en Europe directement, il se réclame être français. On ne peut plus me suivre, je suis français. On ne peut plus me suivre, je suis belge. Je suis belge. Mais ici, il est député national. Lorsqu'il bascule à l'opposition et qu'il y a des petits problèmes, non, c'est un belge qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? N'est-ce pas là, nous sommes dans les mêmes d'ailleurs. On vous a dit ici de ne pas toucher à tel autre, je ne vais pas citer les noms. Mais quand ils sont de l'autre côté de l'océan, ils sont de l'autre côté de la mer Méditerranée, ce sont des étrangers. Mais quand ils viennent dans notre pays, ce sont des Congolais. Mais la Constitution parle de quoi? De l'exclusivité de sa nationalité congolaise. Mais pourquoi ne pas aussi réviser ça? Donc il n'y a pas d'autre matière, en dehors des questions politiques, que les uns et les autres visent sur le mandat. Moi je pense qu'il y a des matières à revoir. Nous devons avoir notre propre constitution. Pourquoi même ne pas avoir une constitution à la congolaise? Une constitution liée à nos problèmes, liée à nos difficultés. Une constitution liée à nos traditions. Que de rester dans une constitution imposée. Je peux le dire. On nous a imposé une démocratie et vivons-nous la réalité sur le terrain. Est-ce que lorsqu'on va demander à un de marcher correctement, de circuler correctement sur la route, parce que la constitution donne les droits à chacun d'être libre, tout, est-ce qu'ils le font? Mais lorsqu'on va prendre le fouet, on met en cours de route. Vous voyez pas que l'autre de rien? C'est-à-dire les revendications de l'IDPS au 2014. C'était lié à quoi? Aux intentions politiques du régime en place. Maintenant, les intentions politiques ont changé. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir. Moi, je ne suis pas de l'IDPS, mais je vous dis que c'est pour le bien de la nation congolaise. Il faut avoir une constitution qui va servir les générations à venir. Nous ne pouvons pas avoir une constitution qui a été taillée sur mesure pour donner le pouvoir les uns aux autres, pour ramener d'autres tribus qui n'existaient pas au Congo. Bon, je ne vais pas vexer les uns. Donc il y a des tribus qui n'existaient pas au Congo. Oui, au Congo, la constitution les a... à travers des constitutions. Parce qu'avant, on repartait en 1985. Mais avec la constitution, on est parti en 1960. Et devenu congolais, toute personne dont les ancêtres autres ont habité ce qui est devenu Congo en 1960. Alors avant 1960, ils étaient où? Vous avez suivi le débat sur le Badiamouleng et autres, pour ne citer que ça. Non, il y a des choses à revoir. Sauvons la nation. Mettons la politique à côté. Mettons un peu cette histoire des mandats des présidents à côté. Mais regardez la constitution dans son entièreté. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent aujourd'hui de changer. Il y a beaucoup de choses. Alors s'il faut un débat avec quelqu'un qui dit qu'il est contre la révision de la Constitution, je vais revenir cette fois-là avec les articles qui touchent à notre intégrité. Et nous allons débattre. Je crois qu'il ne sera pas en mesure de me convaincre. Est-ce que Maître Félix, actuellement en RDC, nous avons tant de problèmes? Est-ce que la priorité, c'est revoir la Constitution? Parce que ça fait débat, alors que les taux d'échange est toujours à la hausse, le prix des denrées alimentaires, n'en parlons pas. Il y a tant de choses. Est-ce que le débat doit être centré sur la révision de la Constitution, Maître Félix? Ce n'est pas parce que vous avez une oreille qui est fait mal et que vous avez un pied qui commence à souffrir que vous ne pouvez pas aussi soigner le pied. Nous sommes dans un tout. Tout est prioritaire, y compris la révision de la Constitution. Mais il y a aussi des histoires qui sont priorités des priorités. Mais priorité et priorité, c'est la vie des Congolais. Mais cette vie est régie par quoi? Par la Constitution. Nous sommes dans un pays de loi. Et quelle est la loi de loi? La loi mère, c'est la Constitution. Si la Constitution n'est pas claire, si la Constitution est floue, comment vous pouvez parler de guérir les yeux pendant qu'il y a un problème au pied? Donc, nous sommes dans un tout, nous sommes dans un corps. Et ce corps, c'est la Constitution. Il faut définir clairement les choses, permettre à chacun de connaître ses limites. Et permettre également à notre nation d'être protégée. D'être protégée. Je viens de là-bas. Je peux vous dire que j'étais vraiment étonné de voir combien nos richesses sont en train de partir. J'étais étonné.
il faut revoir la Constitution. Il faut revoir. C'est la Constitution, elle est la loi mère. La loi des lois. Il faut d'abord revoir la Constitution. Parce que leur conformité, c'est-à-dire la conformité de toutes les autres lois, se réfère à la Constitution. Une fois que vous prenez la loi qui est contraire à la Constitution, on appelle ça la loi inconstitutionnelle. Et elle ne passera pas. C'est pourquoi vous avez suivi toutefois les débats qui revenaient. Toutefois, ce débat est revenu. Non, cette loi est inconstitutionnelle. Non, la décision prise est inconstitutionnelle. La décision prise par le président, la décision prise, c'est inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que la Constitution doit être clairement définie pour éviter que la prise d'autres lois ne puisse pas souffrir de beaucoup de cas comme nous l'avons connu et nous continuons à les connaître. Il faut changer. Moi, je pense toujours que les politiques que nous sommes devrions mettre quand même un peu d'eau dans nos vins pour sauver la patrie. Nous devons sauver la nation. Très bien. Et cela n'est pas exclu. Et qu'on puisse garder l'intégrité de notre territoire. L'intégrité territoriale. C'est-à-dire l'armée doit continuer à faire son travail. La sécurité des personnes et de leurs biens doit continuer. Donc, rien ne va pas exclure parce que la révision de la Constitution va mettre fin à la marche de la société. Non, la société va continuer. Mais au moins, il y a des choses pour lesquelles les Congolais doivent se discuter. D'ailleurs, ce n'est pas exclu. Il faut en parler. Il faut en parler, oui. Très bien, il faut en parler. La révision de la Constitution, selon Maître Félix Mutombo, c'est vraiment prioritaire de réviser la Constitution de notre pays parce que nous avons tant de problèmes de nationalité, il a évoqué problème de céder l'intégrité territoriale, il a évoqué plusieurs problèmes, nous citons déjà. Mais Maître Félix, Constant Mutamba avec son travail, parce que vous êtes juriste, Constant Mutamba avec son travail, ça évolue quand même bien, parce que l'autre fois vous êtes vraiment catégorique avec sa manière de gestion. Oui, vous savez, lorsqu'un ministre est en train de gérer, il faut toujours faire la part des choses entre la gouvernance administrative et puis les casquettes politiques de chaque membre du gouvernement. Alors, il y a des actions pour lesquelles moi je soutenais les ministres de la Justice, mais il y a aussi d'autres actions où j'étais catégoriquement opposé. J'étais opposé par exemple sur le fait que les actions du ministre avaient tendance à être devenues comme une préparation des propagandes politiques. On était dans les populismes. C'est ce que vous dites toujours. Mutamba, il est populiste, il est dans le populisme. Mutamba prépare son élection de 2028. Oui, on était un peu plus dans le populisme autre. Autrefois, nous avons demandé que les ministres devaient nous donner des bases légales de protection sur les libérations en cascade. Ça, le ministre ne l'a pas fait. Il devait nous dire, est-ce que pour autant que quelqu'un soit malade, et cela devient une cause pour être libéré de la prison, d'autant plus que nous connaissons que cette prison à des centres médicaux, à des médecins, à des soigneurs qui peuvent prendre ces personnes en charge. Est-ce que le problème c'était le fait que ces personnes n'étaient pas prises en charge, quelle que soit leur peine? Parce qu'il y a des conditions pour obtenir des libertés conditionnelles. Il y a des conditions. Est-ce que tous ces détenus, tous ces condamnés qui sont sortis avaient respecté ces conditions? Avaient-elles purgé l'écart de peine de leur détention? Est-ce que leur réinsertion dans la société était devenue normale? Leur conduite était appréciée par les directeurs de la prison et d'autres services pénitentiaires? Toutes ces conditions, est-ce qu'elles étaient réunies pour obtenir des libérations en cascade? En tant que juriste, je me suis posé beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues jusqu'à la preuve du contraire. Mais par rapport à sa lutte pour la bonne gouvernance dans le système judiciaire, je suis d'accord avec ce qu'il a initié actuellement, qu'il appelle d'ailleurs les États généraux. Les États généraux. Oui, je suis d'accord avec les États généraux parce qu'ils doivent se parler. Tous les acteurs dans le domaine de la justice doivent se parler, dire le mal là où il y en a et chercher des solutions. Mais j'ai toujours dit que les solutions, les responsabilités sont
partagé dans cette affaire. Ok. Il n'y a pas que les magistrats, il n'y a pas que les avocats, il n'y a pas que le ministre. Chaque parti devrait reprendre ses responsabilités. Très bien. Fournir ce qu'il faut aux magistrats, assurer la discipline, maintenir l'ordre, et je crois que la justice marchera. Mais éviter beaucoup plus les caractères populistes de ces décisions. Très bien. Éviter beaucoup plus les caractères populistes de ces décisions-là. C'est ce qu'a dit Maître Félix Mutombo. Il a prodigué des conseils au ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maître Félix Mutombo, regardez la caméra, faites la synthèse sur la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, merci pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion de l'émission. Je crois que nous avons évoqué la question liée à la révision de notre constitution. Nous avons rappelé que cette constitution est révisable comme toutes les constitutions du monde. Ce n'était pas un tabou de parler autour de sa révision. Nous avons évoqué pratiquement quelques raisons qui nécessitent que cette constitution soit révisée en dehors des intentions politiques des uns comme des autres. Nous avons dit que cette constitution méritait d'être révisée. D'abord sur le point qui concerne la protection de l'intégrité de notre nation. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas à céder à qui que ce soit. Nous devons avoir une constitution qui nous protège le Congolais, qui protège son sol et son sous-sol. Nous devons avoir une constitution qui protège la nationalité, ou soit qui accorde beaucoup de libertés, mais tout en protégeant le peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons une situation liée à la nationalité congolaise. Tout le monde veut avoir double nationalité. Tout le monde veut avoir plusieurs nationalités. Est-ce que cette constitution le permet? Non. Mais quand vous allez en Europe, vous avez des Congolais qui sont là-bas, nés, grandis, mais qui reviennent ici pour servir la nation. Je prends le cas des joueurs. Mais on a en télévision aujourd'hui tous les binationaux qui sont en Europe pour revenir jouer dans l'équipe nationale. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'aller trop vite dans le principe, dans le système de naturalisation. Pourquoi nous le faisons? Pourquoi ne pas les reconnaître carrément que vous pouvez être Congolais en même temps français, vous pouvez être Congolais en même temps burundais? Parce que nous avons des femmes, des enfants nés au Rwanda, par exemple. Je parle seulement du cas de Rwanda, qu'on trouve comme bête noire. Mais il y a des Congolais qui ont fait des enfants avec le Rwandais. Et partant de cela, c'est comme ces enfants, par le fait de leur père ou de leur mère, sont des Congolais. Mais par le fait également de leur père ou mère, sont des Rwandais. Très bien. Imaginez-vous ça. Donc il y a des choses qu'il faut parler. J'ai parlé aussi des cas de séparation des pouvoirs. J'ai parlé surtout sur le système, le régime politique actuel. Nous sommes dans le régime semi-présidentiel. Alors dans ce système, le président de la République est dépouillé carrément de beaucoup de pouvoirs. Mais dans la pratique ou dans la compréhension de la chose, les gens pensent que c'est le président de la République qui est redevable. Et lorsqu'il y a quelque chose à réclamer, tout le monde recourt au président de la République. Même les terrassés bouchers, le président de la République, Talabiso Likambo. Et pourtant, le président de la République, dans cette constitution, ne définit pas l'action du gouvernement. Merci beaucoup, Maître Félix Mutombo, d'éclaircir l'opinion sur la révision de la Constitution. Merci à vous également pour l'invitation. Nous serons toujours disposés chaque fois que nous serons sur place pour venir répondre à vos questions. Merci. Cette fois-ci, vous irez dans quelle province après Kolwezi? En tout cas, je suis en train de sortir un peu du pays. Ok. Mais je vais revenir. Très bien. N'allez pas changer la nationalité parce que vous avez fait ça. Moi, je suis un Congolais de père et de mère attaché à ma patrie. Merci beaucoup. Merci aussi à mon téléspectateur Cyril, M. John Kiwai Kikanda qui nous suit depuis quelque part. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique, Placide Menayaku, Brahms Kulumbu, Hervé Lia et puis Audrey Mboko. Merci une fois de plus, Maître Félix, de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi et merci à tous ceux qui ont l'occasion de suivre cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Média Business Télévision et de l'émission Plateau Spécial. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci.